Bonjour la grande famille, ici c'est votre seule la vraie douceur. Alors, dans ces derniers moments, j'essaie de concentrer mes vidéos sur la photo parce que la photo joue un rôle très très important dans votre sélection, C'est pourquoi les gens, quand bien même ils faussent leur nom, leur date de naissance ou quoi, ils finissent toujours par être sélectionnés. Mime, cha. Ici, j'ai deux photos qui sont vraiment identiques. D'abord, la première photo, vous voyez, c'est JPEG, ce que l'instruction a exigé. La dimension, c'est 600 par 600, c'est bien. Le size, c'est 157 KB. Okay. La deuxième photo, pareil, jusque le size ici est 49 KB. Mais si vous jetez un coup d'œil ici, vous allez constater qu'ils ont dit que l'image doit être inférieure ou égale à 240 kilooctets. Ce qui veut dire que si notre image ici est 49 kilooctets, on n'aura pas de problème. Ça respecte les normes aussi. On est d'accord. Maintenant, si vous venez dans Photo Tool, ce que je vous conseille d'ailleurs de faire, si vous avez déjà une photo bien cadrée, vous venez ici, vous essayez d'importer la première photo, ici. Vous allez avoir cette erreur. Et si vous avez cette erreur, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire simplement que votre photo respecte déjà les instructions, les dimensions de la développerie. Du coup, ça n'a plus besoin d'être recadré ou bien rogné. On est d'accord. Maintenant, pour la deuxième photo, vous avez cette erreur. Genre, on vous dit que l'image est trop compressée, donc on vous demande d'utiliser une image dont le taux de compression est inférieur ou égal à ce nombre. Ok? Je ne vais pas vous donner un cours de photographie ici, mais je vais vous expliquer quelque chose très rapidement. Dans les exigences de la photo, de la développerie, ils ont même mentionné ici que le taux de compression doit être inférieur ou égal à 2. Alors, la question est de savoir pourquoi, malgré que ces deux photos sont identiques, respectent les normes de la développerie, l'une d'entre elles s'est fait rejeter. Et la réponse à cette question est vraiment très simple. Donc, si vous pouvez le constater, j'ai surnommé cette photo WhatsApp. Et c'est cette photo-là qui est ici. Alors, pour répondre à cette question, sachez que si quelqu'un a déjà recadré une photo et que la photo respecte déjà les normes de la développerie et que cette personne vous a envoyé la photo en question dans un email comme un fichier attaché ou bien vous a envoyé la photo à travers WhatsApp, le taux de compression de la photo augmente. Du coup, vous aurez cette erreur si vous essayez de tester la photo comme je viens de le faire. En quelque sorte, du côté de la personne qui vous a recadrer cette photo. Si cette personne utilise la photo qu'il a déjà recadrée sur le site du gouvernement, il aura cette erreur. Et vous qui avez reçu cette photo à travers WhatsApp et vous voulez tester ça aussi, ou bien à travers un fichier attaché, vous allez recevoir cette erreur. Et si c'est le cas, c'est grave parce que le taux de compression n'est pas quelque chose que vous pouvez voir dans la propriété de la photo. Comme je l'avais démontré dans les vidéos précédentes. On est d'accord. Alors, pour éviter ça, que cela vous arrive, si une personne a déjà recadré une photo et qu'il a décidé de vous envoyer ça, la première méthode, c'est de prendre la photo sur une clé USB. La deuxième méthode, au cas où vous n'êtes pas là, vous êtes à distance, la personne doit importer la photo dans Google Drive ou Google Photos. Partagez ça directement avec vous en utilisant votre email ou bien partagez ça, copiez le lien, vous envoyez le lien afin que vous téléchargez la photo vous-même. Comme ça, la photo gardera les informations exactes de son lieu de départ. On est d'accord, la famille? Avant de clôturer cette vidéo, je m'en vais dire aux gens qui pensent réutiliser la photo qu'ils ont utilisée l'année passée de ne pas faire ça. C'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Restez connectés. Je vais en parler dans ma vidéo prochaine. Ici, c'est votre soeur, la vraie douceur. On se dit à plus. Bye bye.